vision des jeunes un petit peu cliché, quoi. Oh l'autre, n'importe quoi. Bah si, enfin, je te rappelle quand même que t'as demandé à la maquilleuse de dessiner des boutons d'acné hein, pour que ça fasse plus vrai. Et alors ça se voit que t'as pas morflé pendant ta jeunesse, toi? Écoute Jean-Luc, je respecte beaucoup ton travail, mais c'est vrai que pour parler des jeunes, je me fais confiance en fait. Oui, ça va, je connais très bien les jeunes. Hein. Je vais te dire, j'ai même eu un très bon ami jeune, il y a longtemps. Et puis de toute façon, je vais dire un truc, la jeunesse, c'est dans la tête. Ouais, c'est vrai, c'est comme les boîtes de conserve. Tu peux les garder 50 ans, ce qui reste dedans sera toujours bon, n'est-ce pas? Exactement. Ouais, sauf que si c'est des rognons de veau à l'intérieur des boîtes de conserve, ce sera toujours des rognons de veau à la fin. Des rognons de veau, et ça fait son petit monsieur, hein je vais te dire un truc, Kev, et tu t'en serviras pour ta vie future. C'est celui qui dit qui est. Jean-Luc, je suis très déçu de ton comportement. Enfin, je veux dire, c'est une attitude de gamin, c'est puéril. Oui, bah, c'est toi qui as commencé, t'avais qu'à pas être impertinent alors que tu sors. Oui, écoute, Jean-Luc, on va parler en train de... Kev, pas dans ta chambre. Ils sont d'accord avec moi? Non, pas vraiment en fait, hein. Bon, ça va être difficile, mais je vous demande de faire un triomphe. Un artiste très jeune et pourtant très talentueux, mesdames et messieurs, Kev Adams. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci beaucoup, merci de cet accueil, merci infiniment. Bonsoir à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Kev Adams, je viens tout juste d'avoir 18 ans. Je vois qu'il y a beaucoup de monde ce soir dans la salle, c'est agréable. Je vois qu'il y a des jeunes, c'est cool. Ça va les jeunes? Ouais. Je vois qu'il y a des vieux aussi, c'est cool. Ça va les vieux? Alors, attention, hein. J'ai absolument rien contre les personnes âgées. Moi aussi, un jour, j'aurai 35 ans, c'est pas ça le problème. Hein. C'est juste qu'il y a un truc qui m'énerve vraiment en France, c'est que vous, les adultes, vous croyez trop que nous, les ados, on n'a pas de problème, on n'a pas de soucis. Alors qu'on a des vrais problèmes, sans déconner. Par exemple, un de nos soucis principaux, c'est de ne pas arriver en retard en cours. Moi, tous les matins, je me change, je me fais « Hey, Kevin, tu retard, hey. » Et tous les matins, j'arrive « Bonjour madame, je suis vraiment désolé. » Kevin... Interrogation, d'histoire, surprise, puisque vous êtes en retard. Que pourriez-vous me dire sur Trotsky? Trotsky... Tu le ski, je passe. Trotsky, je la sais. Moquez-vous, Kevin. Moquez-vous. Et remontez-moi ce pantalon, petit insolent. Ah oui, ça aussi c'est un truc qui vous énerve. Grave, vous les adultes. Le fait que nous les jeunes on ait un peu le pantalon baissé, ça vous énerve. Et d'ailleurs vous avez une blague pour ça, une blague à vous, une blague d'adulte. Dites, oh là là, on dirait qu'il a fait caca dans son pantalon, ouais. Mais elle est nulle cette blague, sans déconner, elle est pourrie. Et en plus je veux dire, enfin, franchement, c'est normal le fait que nous les jeunes on ait un peu le pantalon baissé. Regardez à l'époque, Obélix. Il avait le pantalon là, c'était la mode. Après les années ont évolué, on avait le pantalon de nombril, les bretelles, les années 40, arrête ça, Jean-Pierre, t'as pas un peu de flou, non? Les années 80, un peu au-dessus de la taille. Night fever, les années 2000, à la taille, normal que 2010, ben on soit là, quoi, ça arrive. Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'en 2030, ben on soit tous comme ça, les gars. Sérieux? On sera tous comme ça. Toi, tu seras comme ça, toi aussi. Bon, toi, tu seras peut-être plus là en 2030, mais ça... Même votre boss, il vous engueulera comme ça. Écoute, on a bien réfléchi avec les autres. Je pense qu'il est préférable de se séparer de toi, Charles. Je suis désolé, hein, tu me connais, je t'ai défendu, je suis pas du genre à baisser mon pantalon, hein, mais là... Il y a pas longtemps, j'ai joué ce même sketch à Toulouse, et véridique, hein, c'est une histoire vraie. Il y a une vieille dame qui s'est levée dans la salle en plein spectacle et qui m'a dit « Et est-ce qu'on pourrait voir ce que ça ferait en 2050 ?» Non, moi je suis vraiment fan des Américains, sérieux. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai vu un film américain avec Will Smith. Et dedans, Will Smith disait à son fils « Tu sais, mon fils, il faut que tu vives chaque jour comme si c'était le dernier. » Je me suis dit « Waouh !»
plus, franchement, honnêtement, qui n'a jamais entendu sa mère lui dire « Tu sais pas la chance que t'as d'aller à l'école. Moi, je rêverais d'y retourner. » Ma mère à moi, elle m'a même dit « Je payerais pour y retourner. » Le lendemain, je suis resté au lit, j'ai éteint mon réveil, j'ai fermé ma porte à clé. J'ai glissé une enveloppe sous ma porte avec un billet de 5 € et un mot qui disait « Facile. » Va au but de tes rêves. Elle m'a puni. En parlant de ma mère, il y a pas longtemps, j'ai annoncé à ma mère que je voulais faire ce métier. C'était hyper important pour moi. J'ai été la voir, c'était très solennel. Je lui ai dit, écoute, voilà maman, je vais te le dire. Mon rêve dans la vie, c'est de monter sur scène. C'est de faire rire les gens. Elle m'a dit, bah t'as qu'à leur montrer tes livrets, hein? Alors ça c'est du one-man show, hein, tes livrets, hein? Anglais, un vrai touriste, vous avez vraiment pris des photos. One-man show, hein? Histoire, à toucher le fond mais creuse encore. Continuez, vous avez peut-être trouvé du pétrole. Je me rappelle de plein de trucs comme ça avec ma mère. Je me rappelle aussi souvent quand j'étais petit, je rentrais de l'école affamé et je lui disais maman, maman, j'ai faim. Et elle me répondait cette phrase qui peut te tuer, un homme qui a faim, c'est prends un yaourt. Prends un yaourt. Tu sais, moi j'ai grandi dans l'idée que c'était la solution contre la faim, tu sais. Je marchais dans la rue comme ça, je voyais un clochard qui me disait s'il vous plaît monsieur, j'ai faim. Je disais prends un yaourt mon pote, qu'est-ce que tu me veux? Non mais vous savez, je critique beaucoup ma mère depuis le début de ce sketch, mais il faut que vous sachiez que ma mère c'est une femme formidable, vraiment. Tout d'abord parce que c'est ma mère, mais aussi parce que c'est elle qui a inventé une danse qui a fait un carton en France et au Québec et partout dans le monde. Tout le monde a dansé, et ceux qui n'ont pas dansé, ils en ont forcément entendu parler. Ben, c'est ma mère qui l'a inventé. Depuis qu'on est tout petit avec mon frère, elle nous élève en dansant cette danse, elle est là. Quelle heure il est? Vous prenez la tête tous. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Va dans ta chambre maintenant. Oh là là. Il y en a, c'est pas possible, c'est pas possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup pour votre accueil, c'est vraiment hyper gentil. Pour ceux qui doutent encore, vous savez, c'est vrai, j'ai vraiment 18 ans. Et vous savez, c'est pas toujours facile de gérer la scène et les cours, parce que je suis toujours à l'école, enfin à la fac maintenant. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai joué un lundi soir, c'était super, le public s'est levé à la fin, je dis ça, je dis rien. Le mardi matin, j'étais en cours, la prof m'a dit « Kevin, vous allez remplir cette équation au tableau ». J'ai rempli l'équation, j'ai terminé en disant merci beaucoup à tous, merci infiniment, merci beaucoup. Là, de le voir sauter, ça me fatigue, moi.